Jésus, Jésus, Prends ta place. Prends la tu place. es Prends la place qu'il élevé faut dans nos cœurs. au-dessus Seigneur, nous ne sommes pas de ici tout. juste pour passer du temps. Nous sommes là pour que tu entres. Jésus, Que ta parole entre dans nos cœurs. Que ta parole entre dans nos vies. Et que ta parole tu prenne nos es vies, Seigneur. Toi qui es la source de vie, la source d'eau intarissable. Jésus, nous voulons nous accrocher à toi, le cep que tu es, et nous sommes les serpents. Père, on ne peut pas produire du fruit si nous ne sommes pas attachés au cep. Ô éternel Dieu de gloire, fais-nous grâce. Sois au centre ici. Au centre de ces assises, au centre de ces moments, au centre de cette activité, au centre de ce programme de réveil, au centre de ce programme, Jésus. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes dans nos vies. Premièrement, règne dans nos cœurs. Premièrement, règne, ô éternel Dieu, dans la vie de tout un chacun des personnes, dans la vie de tout un chacun de nous, Jésus. Toutes les personnes qui nous suivent, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs. Règne dans la vie de quelqu'un, règne dans la vie de mon frère et de ma soeur qui nous suit en ce moment même. Seigneur, je te prie que tu règnes dans sa vie. Règne dans sa vie, règne dans sa vie. Donne le repos à ceux qui sont en train de chercher le repos. Donne, Seigneur, le calme, l'apaisement, la paix à ceux qui nous cherchent la paix. Le réveil vient pour nous donner la lumière. Éclaire, ô éternel Dieu de gloire, les cœurs, mon Dieu, remplis de ténèbres. Oh mon Dieu, donne la vie. Donne la vie, donne la vie, Jésus, donne la vie, donne la vie, Seigneur. Même Donne la si vie, les Seigneur. mers Donne la se vie, déchaînent, Seigneur. tu parlais, tu Dis seulement un mot. Dis seulement un tu mot. es mon Dis seulement un mot. Dis-nous un mot encore en ce moment, Jésus. Nous voulons que tu dises un mot. Il y a des cœurs assoiffés ici. Il y a des nations qui doivent écouter. Un mot venant de toi, Jésus. Un mot venant de toi. je dirai Que la chair à mon s'éteisse. âme, Que nos pensées tu es s'éteignent. Dieu Toi, dis-nous un mot. de tout. Merci, Seigneur. Même si les mers se Merci, déchaînent, Seigneur. Oh, mon tu Dieu. parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Quelle tempête, mon Dieu, ne peut pas être calmée par toi. Quelle Moi je tempête. lève ma Quelle je tempête, lève ma Quelle vers tempête, Jésus, ne peut le être calmée ciel. par toi, Shama. Je te Quelle tempête donne ne peut être calmée par mon toi, cœur. Jésus. Je dirai Merci, à éternel mon Dieu. âme, tu es Merci, Dieu éternel Dieu. de Merci, tout. Même si, Tu es grand. même si les mers se Tu es grand, Père déchaînent, éternel. tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, Merci pour le tu repos. es au Merci, Seigneur. contrôle. Merci, Seigneur. Oh Yesue, Olelina epaya papa. Oh Yesue, Oui, tu parles à Dieu. Oui, tu parles à Dieu. Oui, tu parles à Dieu. Doit être donnée aux nations. Une lumière doit être donnée aux nations, Jésus. Éclaire un réveil authentique. Un réveil authentique. Éveille-nous, Jésus, par ta lumière. Éclaire-nous par ta lumière, Shama. Éclaire-nous par ta lumière, Shama. Éclaire-nous par ta lumière, Jésus. Éclaire-nous par ta lumière. Éclaire-nous par ta lumière, Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fidèle à nous, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Miracle. Ekotana
nzoto nabimisa louange. Miracle Ekosa na nzoto nabimisa louange. Ay, 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour ce moment. Je bénis la vie de quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bienvenue à Ewek, deuxième session. Alors, je pense que la première session vous a énormément béni et nous sommes à une deuxième session selon le Saint-Esprit qui continue de nous inspirer. Et encore une fois, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis encore avec le prophète Élie. Homme de Dieu, comment vous allez? Ça va, shalom. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à Awake, un programme qui nous garde éveillés afin de réveiller tous ceux qui dorment par la lumière de la parole de Dieu. Welcome à tous. Welcome, alors nous sommes très contents. Alors, nous continuons avec notre thème, c'est ça? Oui, oui. Exactement. Alors, prophète, qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? Encore une fois, parce que les gens ont demandé, est-ce que vous pouvez continuer? On a besoin de la suite. Et le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné le souffle de vie. Et nous voulons encore continuer. Vous avez la parole, homme de Dieu. Alors, cette session, nous allons clôturer avec le réveil. Nous avons commencé à parler sur le réveil. Yes. Notre thème, c'est le réveil par l'intercession. Yes. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir apporter une nouvelle portion dans cette nation, partout dans l'Église corps du Christ, sur le réveil qui doit venir apporter la lumière dans nos vies, mais par l'intercession. Parce que le réveil peut passer par beaucoup de canaux, mais nous devons comprendre quelle est l'importance de la prière lorsque nous aussi nous parlons du réveil. Parce que lorsque on parle de l'intercession, on voit la prière. Alors aujourd'hui, je veux finir par donner d'abord les buts du réveil. Pourquoi nous cherchons ce réveil? Quelles sont les motivations derrière le réveil? Parce que le réveil, on ne le cherche pas. Lorsque vous cherchez le réveil, vous n'allez pas trouver le réveil. Donc, on ne cherche pas le réveil, c'est ce que vous voulez dire? Oui, on ne cherche pas le réveil, et on cherche Dieu qui emmène le réveil. Exactement. Donc déjà, l'une des choses que nous devons savoir, c'est que nous n'avons pas de réveil authentique parce que nous cherchons le réveil. Et quand on cherche le réveil, on ne cherche pas la source. Okay. Donc les Nous gens devons oublient chercher parfois la personne qui donne le réveil. Donc, et vous allez vous rendre compte que la plupart des cas où le réveil a commencé, voilà pourquoi au début j'ai parlé de passages dans Romains 1 Thessaloniciens où lorsqu'on nous parlait du réveil, on nous disait de revenir à soi-même. exactement. On se rend compte que le réveil nous amène à nous rapprocher de Dieu. Pourquoi on se rapproche de Dieu? Parce que les buts pour avoir le réveil, il faut être connecté à Dieu. Okay. Et pour être connecté à Dieu, il faut nous déconnecter de tout ce qui n'est pas dans sa parole. Okay. Donc ici, je veux donner les buts du réveil et les motivations que nous devons avoir lorsque nous cherchons le réveil. Okay. Alors, le premier but du réveil que nous devons savoir, lorsque Dieu donne le réveil dans une nation, lorsque Dieu donne le réveil dans un territoire, dans un pays, ce n'est pas seulement pour que les hommes de Dieu deviennent de vedettes. Non, Dieu ne donne pas un réveil pour que nous puissions nous approprier la gloire. Dieu donne le réveil pour les saluts des âmes. Lorsque Dieu apporte un réveil quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin très nécessaire pour les saluts des âmes. Yes. La mission des enfants de Dieu sur la terre, c'est de pouvoir prêcher l'évangile, faire de toutes les nations les disciples. C'est la mission que Christ nous a laissée sur la terre. Alors lorsque nous voulons apporter un réveil quelque part, ça ne doit pas être pour nos propres motivations, ça ne doit pas être pour notre gloire, mais ça doit être premièrement pour les saluts des âmes. Amen. Amen. Et la deuxième raison ou le deuxième but que nous pouvons noter pour le réveil, c'est enlever l'incrédulité dans le cœur d'une personne, d'une famille, dans un territoire ou dans un pays. Okay. Alors, les buts du réveil, c'est de pouvoir enlever aussi l'incrédulité dans le cœur d'une personne, dans le cœur d'une famille, dans le cœur d'un territoire, d'un pays ou d'une communauté. Vous allez vous rendre compte que quand je parle de l'incrédulité, c'est
le fait de ne pas avoir foi en Dieu. Lorsque un peuple, lorsque une famille, lorsque une maison n'a pas cette croyance en Dieu, il faut que Dieu suscite une personne. Vous allez vous rendre compte que Dieu a suscité une personne dans le pays d'Israël avec les Cananéites. Il a pris Gédéon. Gédéon était celui que Dieu a pris pour apporter un réveil, c'est-à-dire il est venu pour libérer les Cananéites de la main des Madianites. Vous pouvez lire ça dans Juge 6. Lorsque Dieu veut un réveil, il utilise une personne. Lorsque Dieu veut un réveil dans un territoire, il a besoin d'un homme. Alors, le but, c'est d'enlever l'incrédulité qu'on peut trouver dans un territoire, dans une famille. Tu es là, tu m'écoutes, dans votre famille, il n'y a personne qui prie. Dans votre famille, il n'y a personne qui croit en Dieu. Il y a l'incrédulité dans votre famille. Alors, le réveil peut passer par toi. Pourquoi? Parce que parmi les buts du réveil, il y a cette mission-là que Dieu veut enlever l'incrédulité dans ta famille. Parce que Dieu veut que ta famille soit sauvée. Dieu veut que dans votre famille, qu'il y ait la lumière de Christ qui est la parole. Alléluia. Vous savez, prophète, il y a quelqu'un qui m'a aussi posé la question. Dernièrement, cette personne m'a dit, comment pourrais-je faire pour apporter le réveil dans une famille où je suis la seule personne qui est chrétienne? Ok. Pour apporter le réveil, comme je l'ai dit au début, Oui. ne cherchez pas le réveil. Ok. Les motivations, parce que Dieu regarde les motivations de nos cœurs. Oui. Les buts du réveil, c'est que l'incrédulité soit enlevée dans votre famille. Ok. Ça veut dire que parmi les priorités de Dieu, il y a cette priorité pour ta famille. Ok. J'ai souvent dit aux personnes qui font face à ces situations, ils sont les seuls qui croient en Dieu et qui prient. Ils s'inquiètent tellement pour leur famille. Alors, j'ai dit à ces personnes, en fait, ton inquiétude ne dépasse pas la volonté de Dieu. Ok. Parce que Dieu a un plan pour ta famille. Amen. La Bible dit que pour ceux qu'il a aimés d'avance, Dieu nous a aimés avant. Ok. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir, non. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie de condamnation, c'est impossible. Par l'amour de Dieu et sa volonté parfaite, il veut que toutes les langues, toutes les nations puissent au moins le connaître. Yeah. Alors, si tu es la seule personne dans ta famille qui prie, qui connaît l'évangile, ce que tu dois faire ceci, c'est te rassurer que tu te rapproches plus de Dieu. Yes. Tu dois te rapprocher plus de Dieu. Pourquoi? Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu reflètes Dieu. Ok. Et quand tu reflètes Dieu, tu peux maintenant le refléter dans ta famille. Parce que la lumière que Moïse rencontrait sur la montagne, Yes. il pouvait la refléter au bas de la montagne. Et cette lumière affecte le bas de la montagne. Yes. La gloire de Dieu peut être portée. Ok. Nous sommes des porteurs de la gloire. Exactement. Et nous sommes aussi porteurs du réveil. Yes. Ça veut dire que si le réveil commence par toi, si le réveil a commencé par toi, et ça je vais donner dans le point qui suit, Oui. dans l'intimité. Le réveil commence d'abord dans l'intimité, avec une seule personne. Ok. Et quand ça commence avec toi, tu te ressources, et c'est alors que tu vas aussi transmettre la lumière. Alors, nous n'arrivons pas à transmettre ou à donner le réveil dans notre famille parce que la lumière que nous apportons dans la famille n'est pas suffisante. Ok. Parce que Si vous venez avec la lumière, avec une lumière qui n'est pas, une source de lumière qui n'est pas assez forte, Ok. dans un lieu où il y a beaucoup de ténèbres, le ténèbre va engloutir la lumière. Ok. Ok. Je comprends bien. Alors, donc, cette personne qui apporte une lumière qui n'est pas suffisante, qu'est-ce qu'elle doit faire pour que la lumière devienne suffisante? Pour que la lumière devienne suffisante dans votre vie, Yes. il faudra s'enraciner Ok. dans la parole de Dieu. Il faudra s'enraciner dans la prière. La prière. Il faudra maximiser l'intimité avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de réveil sans intimité. Amen. Et puis, le réveil qui est personnel, lorsqu'il va devenir communautaire, il faudra que celui qui affecte soit plus affecté. Ok. Si celui qui affecte n'est pas plus affecté, il ne pourra pas affecter. Et pour être affecté, il faut se connecter à la source. Et la source, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas de réveil sans Jésus. Amen. Il n'y a pas de réveil sans celui qui donne le réveil. Il n'y a pas de réveil sans celui qui donne la lumière. Il n'y a pas de lumière sans celui qui donne la lumière, qui est Jésus-Christ. Amen. Alors ce que moi je te dirais, sois intime à Dieu. Yes. Prie Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Lis la parole de Dieu.
sois ancré dans la parole de Dieu. Yes. Il n'y a pas de formule magique pour apporter un réveil dans ta famille. Il n'y a pas des clés, il faut aller réciter des choses. Il faudra juste que tu sois intime à Dieu. Sois intime à Dieu. Prie Dieu, cherche Dieu, jeûne s'il le faut pour ta famille et Dieu va faire au moment opportun. Peuple de Dieu, j'aimerais nous dire quelque chose, que le moment que nous sommes en train de passer est un moment très béni. Le prophète a dit qu'il n'y a pas quelque chose de particulier que nous faisons pour vivre le réveil. Il a parlé de l'intimité et de la méditation de la parole. Cette vie d'intimité nous permettra de vivre le réveil comme il faut. Prophète, je sens que vous avez beaucoup à nous dire. Oui, le dernier point, parmi les buts Yeah. que je voulais donner, c'est aussi renverser. Les buts du réveil, c'est aussi de renverser les autels établis quelque part. Ok. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il aime régner. Ok. Il règne où? Dans sa créature, il règne dans sa création. Là où Dieu ne règne pas, il n'y a pas de réveil. Là où il n'y a pas le trône de Dieu, il n'y a pas réveil, il y a ténèbres. Alors, le but du réveil, c'est de pouvoir renverser les autels qui ont été établis dans votre famille, les autels qui ont été établis dans vos vies, les autels qui ont été établis dans un pays, dans une nation. Alors, s'il y a des hommes et des femmes qui ont des cœurs sincères, qui prient Dieu pour renverser d'abord l'autel de la sorcellerie dans sa famille, l'autel de l'occultisme et l'autel du diable qui a été implanté quelque part, c'est alors que Dieu va commencer à susciter des personnes qui peuvent marcher avec cette personne afin que le réveil éclate. Parce que si, rappelez-vous que lorsque nous faisons des prières, nos prières doivent être associées à la volonté de Dieu. Yes. Et si dans ta prière pour le réveil, il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a que ta propre gloire, je cherche le réveil pour qu'on voie que j'ai la puissance, je cherche le réveil pour qu'on voie que je peux prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Yes. Non, là, Dieu ne pourra pas t'utiliser pour apporter le réveil. Mais si dans ton cœur, tu es motivé, tu es décisif pour que l'autel qui a été établi dans ce pays, dans ma famille, dans mon entourage, là où je travaille, partout, dans la politique, je ne sais pas moi où, que ces autels puissent tomber afin que l'autel de Dieu. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert, lorsque les enfants d'Israël se sont fait piquer par les serpents. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, élève les serpents des reins, afin que les regards de ces gens soient tournés vers le serpent des reins. Et Christ, qui était lui-même la révélation de cette parabole, qui est lui monté à la croix afin que tout regard soit vers lui. Ça veut dire que quand on veut mettre l'autel, on veut installer l'autel de Dieu, on veut établir l'autel de Dieu quelque part afin que Dieu seul règne, alors Dieu se manifestera. Amen. Donc il faudra élever l'autel de Dieu dans votre famille, élever l'autel de Dieu dans votre pays, dans votre territoire. C'est alors que le réveil va se manifester. Alléluia. Il faudra élever l'autel très renverser important. l'autel de Baal. L'autel de Baal. Alors j'ai une question pour vous. C'est quoi l'autel? Parce que nous pouvons parler de l'autel, mais nous devons savoir c'est quoi l'autel en réalité. Alors l'autel, si nous rentrons dans la définition de l'autel, c'est juste les lieux où on sacrifiait. Okay. On faisait les lieux où on vient faire des offrandes. Yeah. Un autel, c'est un lieu où c'était constitué des pierres. Avec les enfants d'Israël, il y avait 12 pierres lorsque Dieu donnait la recommandation à Moïse. Okay. Vous pouvez les lire dans les livres de Lévitique et Nombre. Et il était en train d'expliquer comment est-ce que vous devez établir l'autel, et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que les enfants d'Israël s'est déplacés et que Dieu faisait des grandes choses pour eux, ils établissaient un autel. Pourquoi? Parce que Dieu descend dans l'autel. Yes. Il doit venir agréer l'offrande. Voilà pourquoi dans le tabernacle, dans les lieux saints et les lieux très saints, c'est là où il y avait l'autel des parfums et l'autel de sacrifice. Donc là où Dieu descendait. Dans le lieu très saint, c'est là où Dieu descendait. Et là, il y avait un autel qui recevait la présence de Dieu. Alors l'autel, c'est là où, c'est comme un point de contact dans le monde spirituel. C'est qu'il faut savoir. L'autel, c'est là où le spirituel et le naturel devient un. Okay. Alors, dans votre vie, dans votre famille, il y a forcément des autels qui ont été établis. L'autel n'est pas seulement, comme à l'époque, on le voyait avec les pierres, on met le feu. Non. L'autel peut être n'importe quel objet, mais qui devient ces points de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Yes. Alors,
sachant cela, il faudra renverser tout ce qui est autel, tout ce qui est ces points de contact-là, cette porte. D'ailleurs, l'autel, c'est aussi une porte spirituelle. Ça veut dire que c'est une porte qui permet à des esprits d'entrer et de travailler, de fonctionner. Alors, lorsqu'on élève l'autel de Dieu, on ouvre une porte à Dieu pour qu'il vienne prendre place dans nos vies et qu'il puisse travailler. Alléluia. Waouh. Franchement, que Dieu soit glorifié. Alors, je vais finir avec ces points, les choses qui attirent le réveil. Ok. Nous avons parlé du but, nous avons parlé des définitions, maintenant les choses qui attirent le réveil. J'aimerais marteler ici, pour clôturer, c'est que Dieu, pour qu'il y ait un réveil, Dieu a besoin des hommes. Alors, Dieu utilise les hommes pour amener un réveil quelque part. Alors, les choses qui attirent le réveil, c'est quoi? Il faudra qu'il y ait des hommes, des qualités, pour que le réveil soit. Et quels sont ces hommes de qualité? Les hommes de qualité, ce sont des hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des personnes que Dieu utilise pour amener le réveil. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Dieu marche avec des hommes de foi. Les hommes qui sont remplis d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réveil sans amour. Et l'amour, c'est ça même l'unité. Le réveil, vous allez vous rendre compte que le réveil vient pour unifier. Le réveil ne vient pas créer la division. Mais le réveil vient pour unifier ceux qui étaient divisés. Alors, les hommes des prières, parce qu'il n'y a pas de réveil sans prière. Il faudra beaucoup prier, il faudra déclarer des choses par la prière. Et il y a aussi des hommes remplis de la parole de Dieu. Des hommes remplis de la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas de réveil sans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vie, qui est la connaissance, qui nous affranchit, qui nous libère. Et nous avons aussi les hommes de foi. On ne peut pas parler du réveil sans parler de la soif. La soif, c'est cet élément. J'aime comment en grec on le définit. En grec, ça veut dire dipsao. C'est avoir envie. C'est un désir ardent. C'est un besoin vital. Et les hommes qui ont soif de Dieu, ce sont des personnes qui attirent le réveil. On ne peut pas attirer le réveil sans avoir soif. Alors je prends des choses à savoir sur le réveil. 3 vérités et puis on se sépare. Le réveil ne peut pas être étouffé. Le réveil ne peut pas être C'est impossible d'étouffer le réveil. Peu importe ce que vous pouvez faire, le réveil ne peut pas être étouffé. Remarquez dans Acte 2, lorsque les apôtres ont commencé à prier, ils étaient dans la chambre haute, enfermés. Mais il y avait un feu là-bas. Il y avait du bruit qui sortait de l'extérieur. Les gens ne pouvaient plus le retenir parce que le réveil était arrivé. Le réveil attire aussi la curiosité. Ça veut dire que quand vous vous enfermez pour chercher Dieu, vous devez attirer des gens. Ce que vous cherchez dans la prière, dans le lieu secret, doit attirer. Parce que ce que vous cherchez est pur et c'est Dieu. Et la dernière des choses, c'est que le réveil engendre des miracles extraordinaires qui étonnent les gens qui sont dans le lieu et qui sont autour. Le réveil aussi, c'est mettre en action la puissance du Saint-Esprit. Donc le réveil met en action la puissance du Saint-Esprit. C'est par là que nous allons finir notre enseignement de ce jour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes bénis encore, prophète, pour cette continuité d'enseignement.